Midea, la fouille d'une acropole mycénienne. Midea est mentionnée par les auteurs anciens, les historiens et les géographes, surtout Strabon et Pausanias. Les ruines de ces fortifications sont décrites par des voyageurs et des explorateurs du XIXe et du début du XXe siècle qui identifient l'acropole à celle de l'antique Midea. Les premières fouilles exploratoires sur l'acropole eurent lieu en 1939 sous la direction de l'archéologue suédois Axel Persson, spécialiste de l'argolide, qui avait également fouillé à Dendra et dans un autre grand centre mycénien, Asiné. Ces fouilles exploratoires furent interrompues par la Seconde Guerre mondiale et brièvement reprises en 1963, désormais sous la forme d'une collaboration gréco-suédoise. Mais les fouilles systématiques sur l'acropole de Midea ne débutèrent que très récemment, dans les années 80, et elles se poursuivent encore. Je dis très récemment par rapport aux recherches menées sur les deux autres grandes acropoles mycéniennes, celles de Mycène et de Tirynthe, où les fouilles ont débuté près d'un siècle plus tôt. Les fouilles récentes ont mis au jour un grand nombre de bâtiments de l'acropole et ont montré que Midea était un grand centre mycénien, comme Mycène et Tirynthe. On a dégagé la porte ouest, enfouie sous les décombres depuis des siècles. De même, une grande partie de la porte est a été déblayée, tout comme la rampe d'accès qui y menait et qui n'était pas visible avant la fouille. On a mis au jour un grand nombre de complexes architecturaux de l'acropole à l'intérieur de l'enceinte fortifiée, certains accolés au rempart lui-même. Tous ces complexes, de même que de grands tronçons de l'enceinte et les portes, avaient été détruits en grande partie par le violent séisme qui ébranla Midea vers la fin du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Le même séisme frappa et endommagea sérieusement l'acropole de Tirynthe et, à un degré moindre, celle de Mycène. Και λιγότερο τις Μικίνες. Η ανασκαφική έρευνα των οικοδομημάτων στο εσωτερικό της Ακρόπολης ήταν πολύ χρήσιμη, διότι... Les fouilles pratiquées dans les bâtiments situés à l'intérieur de l'acropole se sont avérées très utiles, car elles ont livré une séquence stratigraphique intacte, ce qui nous a permis de dater avec une exactitude suffisante, pourrait-on dire, leur phase d'utilisation et de destruction. Car ces bâtiments, après leur destruction, sont restés enfouis sous leurs ruines, jusqu'à ce que la pioche des fouilleurs les mette au jour.
ως προς τη χρονολόγηση Cela est d'une aide précieuse για pour la ιστορικές datation des περιόδους périodes του historiques μυδενικού πολιτισμού, de la civilisation όπως mycénienne, είναι comme ο le dernier τελευταίος siècle de la αιώνας της période ιστορικής dite λεγόμενης palatiale, περίοδου, όπου quand les palais βλέπουμε sont την à leur μεγάλη αυλή apogée. των ανακτόρων. Les fouilles récentes de Η Midea πρόσφατη στη Μηδέα ont également είχε eu και le άλλο mérite de χρήσιμο montrer ιστορικό συμπέρασμα. que l'acropole, Για την avant son εξέλιξη essor à ότι l'époque η mycénienne, Ακρόπολη avait πριν déjà από την une άφηξή longue της στην histoire Μυκηναϊκή εποχή et qu'elle avait είχε été μια habitée μακρά sans ιστορία. interruption depuis Δηλαδή, l'époque ήταν néolithique. πεπιθυμένη συνέχεια χωρίς C'est là διακοπή un élément ήδη capital από την qui fait de νεολιθική Midea εποχή. un autre grand centre Αυτό de l'époque είναι πολύ prémycénienne, σημαντικό, comparable à γιατί δείχνει Tirynthe ένα et à άλλο Lerne. μεγάλο κέντρο της προμυκηναϊκής εποχής, εισάξιο με την Τύρινθα και τη Λέρνα. Η Μηδέα κατοικείται ήδη από την νεολιθική εποχή και είναι ένας σημαντικός οικισμός κατά την πρώιμη και μέση εποχή του Χαλκού. Midea est habitée dès l'époque néolithique et c'est une agglomération importante au bronze ancien et moyen. À l'époque mycénienne, elle est, comme on l'a dit, l'un des centres les plus puissants de l'Argolide et son apogée se situe au XIVe et XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Son importance est alors égale à celle des deux autres grandes acropoles mycéniennes, Mycène et Tirynthe, et elle est sans doute, elle aussi, le siège d'un souverain mycénien. Les fouilles récentes ont prouvé la place éminente qu'occupait Midea en tant que troisième pôle du réseau des citadelles mycéniennes d'Argolide et le rôle essentiel qu'elle joua dans la protection et le contrôle de la plaine argienne. Οι ανασκαφές μέσα στον οχυρωμένο χώρο της Ακρόπολης έφεραν στο φως μεγάλα οικοδομήματα που δείχνουν ότι η Ακρόπολη... Les fouilles à l'intérieur de l'enceinte fortifiée de l'acropole ont mis au jour de grands bâtiments qui prouvent que l'acropole était très peuplée à l'époque mycénienne. Parmi ces bâtiments, il y avait des résidences, mais aussi des entrepôts indispensables pour le stockage et la conservation des produits agricoles, ainsi que des ateliers. D'énormes jarres ont été trouvées et l'on a pu vérifier qu'elles servaient au stockage des céréales, du vin et de l'huile. Les fouilles ont également produit des matières premières, des objets inachevés et des déchets de fabrication, ainsi que des restes de préparation de teinture qui indiquent que des ateliers spécialisés fonctionnaient à l'intérieur de l'acropole. On a aussi trouvé des pesons qui témoignent d'une activité textile. De même, l'abondante céramique grossière et les ustensiles en pierre, tels que les mortiers, confirment que l'on y préparait de la nourriture. Bien d'autres trouvailles dignes d'intérêt ont été mises au jour, comme de la céramique fine décorée en abondance, d'assez nombreux fragments de peinture murale, de nombreuses statuettes en terre cuite, faites à la main ou autour, ou encore des bijoux, des sceaux en pierre et des nodules. On a aussi trouvé
des objets précieux rares qualifiés d'importation, c'est-à-dire venus de contrées lointaines. Parmi ceux-ci, il faut accorder une place spéciale à ce qu'on appelle les amphores à étrier, utilisés surtout pour le stockage et le transport de l'huile et du vin. Ces amphores portaient souvent des inscriptions en écriture mycénienne, le linéaire B. Ces inscriptions se rapportent aux producteurs ou aux propriétaires de ces produits, ou encore à leur lieu d'origine. Les recherches récentes ont montré que ces vases, trouvés aussi en grande quantité dans les deux autres grandes acropoles, Mycène et Tirynthe, provenaient de Crète. Elles avaient donc été expédiées de Crète avec leur contenu vers les grands centres mycéniens, non seulement en Argolide, mais aussi dans d'autres centres palatiaux de la Grèce mycénienne, comme Thèbes ou Pylos. Στα μεγάλα κέντρα και όχι μόνο της Αργολίδας, αλλά και σε άλλα ανακτορικά κέντρα της Μικηναϊκής Ελλάδας, όπως είναι η Θήβα και η Πύλος.